Bienvenue pour ce temps des matinales. Vous connaissez certainement ces paroles puissantes qui ont été une réponse de l'Éternel à la prière de Salomon lors de l'inauguration du premier temple à Jérusalem. Paroles puissantes pour nous encore aujourd'hui, pour les individus et pour les communautés. Paroles que nous lisons dans le livre des Chroniques au chapitre 7, au versets 13 et 14. Je vous invite à les écouter. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. De ces paroles, je voudrais relever les promesses faites par Dieu à son peuple, les conditions de réalisation de ces promesses, mais aussi les circonstances. Dieu fait ici des promesses à Salomon. Dieu nous fait des promesses. La foi compte sur les promesses de Dieu. Ici, ce sont des promesses d'écoute de nos prières, promesses de pardon, ô combien important, promesses de guérison, non seulement pour les personnes, mais aussi pour les pays. Mais d'abord, quelles sont les circonstances où Dieu pourrait encore et malgré tout réaliser ses promesses? Nous pourrions dire que les promesses faites par Dieu sont pour toutes les circonstances dans nos vies, même les plus terribles. Ce sont ici des circonstances terribles que Dieu cite. Circonstances que Salomon avait relevées, celles de la sécheresse, celle de l'absence de récolte, celle de la peste, c'est-à-dire des circonstances même où les châtiments de Dieu seraient en train de s'exercer sur son peuple en raison de sa désobéissance. Dans les circonstances les plus extrêmes, Dieu veut écouter, pardonner, guérir. Combien cela est précieux pour nous d'entendre ces promesses, pour nous, individus, mais pour nos communautés aussi. Aucune circonstance n'empêche Dieu de réaliser ses promesses, aucune n'est définitivement fermée à sa grâce, sauf notre opposition à sa parole, notre opposition à son esprit. Jésus a averti ceux qui l'écoutaient qu'aucun péché contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Comment Dieu pourrait-il pardonner à ceux qui refusent les appels, les avertissements de son esprit et de sa parole? Mais combien même nous aurions l'impression de ne pas être féconds, d'être passés à côté de nos vies, le temps de la promesse court, il continue de courir. Cependant, les promesses faites à Salomon étaient soumises à conditions. Il nous faut prêter attention à ces conditions. Il faut que son peuple revienne de ses mauvaises voies, qu'il s'en détourne, qu'il prie, qu'il cherche Dieu. La bénédiction de Dieu, la réalisation de ses promesses se fait sur les voies qu'il nous propose, où il nous emmène. Sur de bonnes voies, et non pas sur les voies du mal et de la révolte. C'est en priant et en cherchant Dieu que les promesses sont réalisées. Je ne sais pas ce que représente pour vous la prière, mais je trouve que trop souvent, nous ne réalisons pas ce qu'est la prière. Prier, c'est d'abord rechercher notre consécration à Dieu, la sainteté. C'est chercher sa volonté et mettre de côté la nôtre. C'est chercher le règne de Dieu, c'est-à-dire ce qui est juste, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et bien sûr, l'édification mutuelle. Le Notre Père nous y conduit. En tenez-vous compte lorsque vous priez.
Commencez-vous par le dépouillement de vous-même et l'attention à la volonté de Dieu. C'est aussi dans l'humilité, le refus de l'orgueil, de nos entêtements, de notre suffisance, par notre attachement au Seigneur, que ces promesses sont faites. La repentance et la foi ont la promesse du secours de Dieu. C'est bien sûr aussi dans le retour à Dieu que sera notre force, que nous voyons son action. Attardons-nous maintenant sur les promesses que Dieu a faites à Salomon concernant les prières faites dans le premier temple. Mais souvenons-nous que ce sont les communautés, nos vies, qui sont temples de Dieu aujourd'hui si nous sommes au Seigneur, chacun pour sa part. C'est là le lieu de prière et d'adoration, nos cœurs. Ô combien nous aimerions connaître au quotidien la réalisation des promesses de Dieu. Promesse d'écoute de la part de Dieu. Promesse de pardon, promesse de guérison. L'écoute est promise aux humbles et non pas aux orgueilleux, à ceux qui s'attachent à Dieu, à ceux qui ont une écoute fine. Jacques, le frère du Seigneur, dans sa lettre, nous donne cet avertissement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus nous demande de demander en priant. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez se réaliser. Prier, c'est se dépouiller de soi pour aspirer à Dieu, comme le dit notre Père, et dans cette communion demander. Mais il nous faut toujours prier, toujours nous dépouiller et aspirer à Dieu. Ce n'est pas difficile. C'est là notre lieu de communion. La deuxième promesse que je voudrais relever, c'est la promesse de pardon, d'un cœur déchargé du poids de la faute, de la culpabilité, d'une vie déchargée du poids du péché qui nous charge, qui nous fait ralentir dans notre marche, qui nous paralyse dans nos mouvements. Tant de personnes vivent sous le poids de la culpabilité ou de leur justification personnelle. Mais le pardon est un don de Dieu. Il se trouve auprès de Dieu. C'est par Christ, par son expiation, que Dieu nous accorde le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute injustice, écrit l'apôtre Jean. Savons-nous reconnaître nos torts vis-à-vis de Dieu? Peut-être que cela vous apparaît facile, mais attention, le péché n'est pas seulement une faute contre Dieu, il est aussi une faute contre le prochain bien souvent. Savons-nous demander pardon au quotidien, dans nos familles, dans notre église, dans notre travail? Cela serait de la lumière dans nos vies. Savons-nous aussi reconnaître nos fautes communautaires? Tant d'organisations font fi de la justice de Dieu, de ses compassions, qu'elles soient politiques ou ecclésiastiques. Dieu nous promet le pardon, il nous promet de nous accompagner, la réconciliation, de marcher avec nous, si nous vivons dans l'humilité, dans l'écoute de Dieu, dans la solidarité. Puis il y a la promesse de guérison, non pas seulement de la personne, ce serait une erreur, mais du pays. Combien notre pays aurait besoin de guérison aujourd'hui? Les plaies saignent de partout et pas seulement financièrement. Guérison des mauvaises lois, guérison de l'exploitation, de la destruction, de l'indifférence, de l'individualisme, guérison de la nature, bien sûr, et des personnes dans notre corps et dans notre esprit, dans notre psychologie, bien sûr. Promesse de Dieu essentielle, promesse faite à Salomon, promesse aussi dans le cadre de la nouvelle alliance que Jésus est venu éclairer. Sommes-nous en paix en raison de la marche avec le Seigneur ou minés par nos égarements? Avons-nous le sentiment d'être entendus ou bien d'être damnés? Écoutons, retenons ce que nous avons médité. Il y a de l'avenir, il y a de l'espérance. Plus nous grandirons en humilité, en écoute de Dieu, en recherche de sa volonté, plus sa lumière luira dans notre obscurité et resplendira autour de nous. En ce temps de Sukkot, la fête des cabanes qui nous rappelle le désert, c'est aussi à cette période
que l'inauguration du temple s'est terminée. Que ce soit pour nous une nouvelle période, même si l'automne, l'hiver sont devant nous. Dieu montre toujours l'abondance de ses dons par la nature, par son esprit et en nous. Une bonne continuation à chacun.